Bonjour à tous, épisode numéro 2 de la série Bouge avec moi, avec toujours ces 3 parties, mobilité, coordination, flow. Je vous invite à me suivre, à répéter ce que je fais, à vous arrêter si vous avez besoin de regarder, comprendre des choses, et à nouveau me suivre et bougeons ensemble. C'est parti. Commençons par nous pencher en arrière et en avant, avec la tête qui dirige, un peu comme la semaine dernière. Ainsi, je vais aller regarder ce qui se passe derrière moi. Puis, regarder ce qui se passe au sol en emmenant tout mon corps vers l'avant. Et je vais répéter ça ainsi en essayant à chaque fois d'ouvrir tout le corps et je peux même ajouter les bras. Je veux ouvrir et fermer tout mon corps en pliant les jambes et en allant jusqu'au sol. J'ouvre et je ferme complètement. J'ouvre à nouveau. Vous pouvez aller à votre rythme. Tant que vous avez compris l'exercice, peu importe. Choisissez la vitesse qui vous convient. Bien, redressez-vous. Et nous allons faire pareil sur le côté. Tout mon corps vient se pencher sur un côté jusqu'à venir toucher le sol. Puis se redresse, se penche de l'autre côté jusqu'à venir toucher le sol sur ma gauche. Choisissez une vitesse qui vous convient, mais aussi une amplitude qui vous convient. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas touché le sol. Vous pouvez vous arrêter avant et repartir dans l'autre direction. Très bien, redressez-vous. Et nous allons maintenant travailler en rotation. Tout le corps veut venir tourner sur votre droite. Tout le corps, rien ne doit l'empêcher. Les bras, la tête, les épaules et même les pieds veulent tourner dans une direction. Puis, pareil dans l'autre direction. Comme si j'étais un contorsionniste, je veux venir tourner toutes mes articulations dans le même sens. Jusqu'à être sur le point de tomber. Je peux donc tourner sur mes pieds. Choisissez votre rythme. Et soyez bien sûr d'emmener toutes les articulations à la fin de leur rotation, notamment les épaules et la tête. Bien, cette petite partie coordination, mobilité était assez rapide, mais j'espère que vous vous sentez mieux. Et puis nous allons faire une petite partie coordination à base de mouvements de bras aujourd'hui. Le premier mouvement que nous allons faire lentement est simplement celui-là. Le bras qui tourne comme un moulin.
Et puis, je vais essayer d'engager tout le corps pour être sûr d'agrandir ce cercle. Engager mes épaules, engager mon torse et aussi engager mes jambes jusqu'à venir frôler le sol. Et puis progressivement, je peux venir rajouter un peu de vitesse à ce mouvement. Et encore plus de vitesse. Très bien. Avec le même bras, nous allons maintenant dessiner des 8 dans l'espace. Des 8 qui remontent au milieu. Pareil, je veux un 8 de grande taille. Je peux venir tourner sur le côté. C'est un 8 un peu penché. Essayez de perdre le contrôle sur votre bras. Trouvez le flow. Bien. Nous allons maintenant assembler ces deux mouvements. Avant, nous faisions. Et de ce mouvement, je vais venir, en allant vers l'avant, dessiner mon 8. Après quelques 8, je vais revenir sur mon premier mouvement. Essayez de le comprendre, essayez de le faire et de trouver la transition entre ce rond et ce 8. Commencez tout doucement et si vous obtenez une transition qui ne s'arrête pas, alors vous pouvez accélérer. Et vous pouvez encore accélérer de plus en plus. Très bien. J'espère que vous avez compris ce petit pattern qui est très simple, qui permet à tout le corps de s'éveiller et notamment le complexe de l'épaule. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Commençons par ces cercles qui commencent doucement et qui viennent progressivement intégrer tout le corps. Je viens frôler l'herbe comme si je voulais juste la toucher, la sentir du bout de mes doigts. Si c'est trop exigeant pour vos genoux, restez simplement en position plus haute. Choisissez l'amplitude avec laquelle vous pouvez travailler. Vous pouvez essayer d'accélérer un petit peu ce bras. À nouveau, intégrer tout le corps. N'oubliez pas de respirer. Bien. Passons maintenant au 8. Au 8 de ce bras gauche qui remonte au milieu et descend sur le côté. Remonte au milieu, descend sur le côté. Et il est maintenant temps d'intégrer les deux mouvements
mon rond, puis mon 8. Très bien. Nous allons essayer un dernier mouvement qui va juste assembler les deux bras. C'est exactement la même chose. Nous allons commencer d'un côté, peut-être du premier côté, pour reposer un peu l'autre bras. Je vais commencer avec mes ronds, puis faire un 8. Et à tout moment, je peux décider de changer de bras. À vous de jouer, essayez et ne soyez pas trop exigeants. Essayez juste de trouver un moment qui vous permette de changer de bras sans tout arrêter. Sans casser votre mouvement. Et vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire à plusieurs moments. Pas besoin de regarder Luc et de se dire « Ah, il le fait là, il faut que je le fasse là ». Non. Trouvez votre solution. Et continuez d'alterner des ronds et des 8. Et découvrez que progressivement, les solutions sont multiples et que vous pouvez jouer. Très bien. Si vous voulez continuer à vous amuser avec ça, vous pouvez juste mettre en pause la vidéo et poursuivre. Bien, un petit échauffement sur les poignets. Nous allons simplement nous mettre en 4 pattes avec les genoux décollés. Les genoux sont très proches du sol et sous les hanches. Et mes mains sont sous mes épaules. Mes bras restent droits, tendus. Et je veux repousser le sol. Je ne veux pas me laisser attirer vers le sol. Et puis dans cette position, je vais simplement laisser une jambe passer à travers, comme si je voulais venir toucher quelque chose. Je reviens et l'autre jambe vient vers l'intérieur toucher quelque chose. Plusieurs fois de chaque côté. Doucement, en comprenant les transferts de force, là où les tensions se répartissent et s'accentuent. Et puis je vais désormais me retrouver à 4 pattes et laisser passer une jambe par-dessus moi pour me retrouver en crabe et revenir à 4 pattes. Pareil de l'autre côté, ma jambe passe au-dessus de moi, touche le sol, l'autre main touche le sol et je reviens. À nouveau, jambe par-dessus, je touche le sol, je touche le sol et je reviens. Bien. Et vous pouvez vous redresser. Un petit échauffement qui va nous permettre de réaliser notre flow. Un flow qui va reprendre un petit peu ce qu'on a fait. Il va y avoir des petits temps d'arrêt dans ce flow, mais ce n'est pas très important. Le but est juste de vous permettre de bouger encore plus librement avec des nouvelles options. Bien, la première étape du flow va être de venir faire taper les bras à droite et à gauche. Nous l'avons fait la semaine dernière. Dès que mon corps tape mon buste, je veux tourner dans l'autre sens.
Et puis, mes bras vont venir vers le haut, très loin derrière. Et puis vers le bas. Tout mon corps va vers le bas pour se retrouver à quatre pattes. Je fais 4 pas en avant. 1, 2, 3, 4. Je passe ma jambe à l'intérieur. Je passe ma jambe à l'intérieur de l'autre côté. Je passe ma jambe par-dessus. Je touche. Je reviens. Je passe ma jambe de l'autre côté. Je touche avec la main. Je reviens. Je reviens sur mes pieds en repoussant avec mes mains. Et je m'élève à nouveau loin derrière. Voici notre petit flow. Je vais le refaire une fois avec vous en donnant des conseils et en vous guidant, puis nous le ferons quelques minutes sans consigne particulière à votre rythme. Vous pouvez décider d'aller très vite, très doucement, d'être en conscience, d'être en intensité. C'est vous qui déciderez. Nous commençons avec les swings de côté. Bras en haut, très loin derrière. Bras en bas, 4 pattes, 4 pas en avant. 1, 2, 3, 4. Jambes à l'intérieur. Je reviens. Jambes à l'intérieur. Je reviens. Jambes par-dessus. Et main qui touche le sol. Je reviens. Jambes par-dessus. Main qui touche le sol. Je reviens. Je repousse avec mes mains pour me retrouver au niveau des pieds. Je me redresse. Bras haut. Et je refais mes swings. Voilà le flow complet. Je le fais encore un petit peu avec vous. N'hésitez pas à regarder si c'est toujours pas très clair pour vous. Allez à votre rythme. Répétez autant de fois les mouvements que vous voulez. Nous n'avons plus besoin d'être ensemble. Nous travaillons côte à côte. Très bien. Je vous invite pour clôturer cette séance à ancrer vos pieds dans le sol à largeur d'épaule, déverrouiller les genoux comme si vous vous asseyez dans ceci et tenir votre colonne droite érigée. Fermez les yeux et essayez simplement d'observer. Observez ce que vous voulez, observez ce que vous ressentez. Restez là, connecté à votre corps. Soyez un voyageur, traversez votre corps et observez ce qu'il s'y passe. Comment l'énergie circule, comment les tensions se sont accumulées ou au contraire apaisées avec cette séance. Observez votre colonne, vos épaules, vos bras, votre tête, vos hanches, vos jambes. Et rouvrez les yeux. Bien, cette pratique de l'attention a été très courte, mais je vous invite aujourd'hui, juste pour cette journée, à vous connecter un peu plus à votre corps et à vous observer un peu plus régulièrement. Car très vite, nous perdons cette connexion pour d'autres choses extérieures, manger, parler, les écrans, etc. Repartez d'ici, repartez de l'intérieur et essayez de régler aussi vos soucis ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. Bonne journée.